Et bonsoir à tous et j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi, donc ça va nickel, donc je vous retrouve pour le débrief de ce match de la 13e journée du top 14. Je vous retrouve le lendemain de ce match qui s'est passé en Jean-Bouin entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Donc comment dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc des éléments négatifs comme positifs. J'en parlerai par la suite du débrief. Juste pour faire un petit point sur le classement, donc avant que cette rencontre, le Stade Français était dernier du classement et il était à la conquête de points pour essayer de décrocher cette dernière place et pour faire passer Agen dernier. Et le Stade Toulousain, entre guillemets, était aussi à la reconquête, voulait des points parce que suite à son match nul contre Toulon avec un match assez décevant de la part des Toulousains, notamment avec cette rencontre, on était un peu déçus de ce match. On voulait mieux, on pensait faire mieux. Chez nous, on restait sur une victoire quand même du Stade Toulousain au Stadium 39-0. Malheureusement, on a fait 13-13, match nul, une très belle prestation de Toulon, surtout en seconde mi-temps. On les a laissés jouer. Donc voilà, on va pas revenir sur ce match, mais bon, on restait sur un nul, on avait pris 2 points. Certes, on aurait pu finir en beauté cette année 2019, 3e du classement, mais bon, on a laissé Toulon filer. Mais bon, avant ce match, on était 4e du classement. Et par la suite des rencontres, on a vu que Montpellier s'était imposé 29-26 face à Brive. Nous avons également le Racing qui s'est imposé contre Clermont et on s'était retrouvé 7e du classement, juste derrière Clermont qui a perdu malheureusement 29, je sais plus combien contre le Racing. Et nous, on voulait se titiller Toulon, c'est-à-dire rester côte à côte à eux, reprendre cette 4e place. Et donc, on n'a pas su profiter de ces actions-là, de ce match-là, pour rester en contact de Toulon, malheureusement. Mais bon, si on peut maintenant commencer par cette analyse. Donc une première mi-temps assez compliquée, une entame de match compliquée de la part de nos Toulousains où on n'a pas su rentrer dans le match comme il faut, notamment avec certains joueurs qui n'ont pas donné l'envie sur le terrain, qui n'ont pas mouillé, comme on dit mouillé le maillot. Donc on l'a ressenti sur cette première mi-temps. Et où j'ai été déçu, c'est qu'on a quand même mis une équipe forte défensivement et offensivement, avec les qualités techniques offensivement qu'il fallait pour titiller cette équipe du Stade Français que je vous dis qui est en reconstruction encore une fois, qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas encore prête à titiller les grands clubs du top 14 en haut, mais qui sont en train de remonter, qui sont en train de faire une renaissance. Et ils voulaient faire tomber le Stade Toulousain, le champion de France, chez eux. Et juste pour parler champion de France, c'est maintenant je ne veux plus en parler de ce championnat de France. Certes, on a été champion de France, on a fait une année exceptionnelle, mais on passe à une autre année. Le 15 juin, c'était avant, c'est derrière nous. Maintenant, on sait que ça va devenir de plus en plus compliqué. Des équipes qui se sont qui ont progressé d'année en année, qui maintenant le prouvent au classement. Je vais prendre l'exemple de Toulon qui n'avait pas fait une année flamboyante l'année dernière et qui font pour l'instant une très bonne série. Je vais parler aussi de Bordeaux avec un Christophe Rios très performant. Je vais parler aussi de Lyon qui a fait une très bonne entame première partie de saison. Donc beaucoup d'équipes qui se montrent cette année. Et je vous dis que cette saison ne va pas être comme l'année dernière, comme attend beaucoup de supporters toulousains. Donc tout simplement, j'ai été déçu par cette prestation. Je m'attendais à un match, je m'attendais à une révolution. Je m'attendais quand même à une équipe du Stade Toulousain qui allait rebondir face à ce match contre Toulon 13-13, où je pense qu'on aurait pu prendre les 3 points, on aurait pu prendre la victoire, mais on n'a pas été dedans, on n'a pas été dans ce match. Comme je vous l'ai dit, une première mi-temps assez compliquée, mais une seconde mi-temps catastrophique où on a laissé le Stade Français jouer, mettre son jeu en place. Ils ont été supérieurs à nous. On a vu une équipe du Stade Français morte de faim sur le terrain qui voulait gagner contre le Stade Toulousain, monter au classement, c'est-à-dire ne plus être 14e du classement, être barragiste. Et nous on n'a pas su profiter de ces actions-là, de ce match-là. Et pour l'instant, ça fait 2 matchs consécutifs où on n'arrive pas à avoir l'envie des joueurs.
Pourtant, comme je vous l'ai dit, on a mis une équipe, on a concocté une équipe qui était assez forte sur le papier. Je suis désolé, une ligne de 3/4 où on avait le retour de Chasing Colby, on avait deux paires de centres exceptionnels, un autre ailier, j'en parlerai un peu plus par la suite. Et voilà, on avait notre buteur aussi, Thomas Ramos. Même si dans le pack d'avant, on a changé certains joueurs, notamment le forfait à la dernière minute de Rory Arnold, je pense qu'il a beaucoup manqué en touche, notamment en touche, où Eustadt a pris sa place. Donc, apparemment, on dit que voilà, il était aussi. On l'avait fait jouer en seconde ligne. Moi, je l'ai pas trouvé très bon. Voilà, je trouve que c'est plutôt un bon troisième ligne. C'est plutôt son poste à lui. Roland Mikel, assez fragile, assez fébrile. Et Rory Arnold nous a manqué sur cette entame, nous a manqué sur ce petit point défensif qui aurait pu nous faire du bien dans ce pack toulousain. Voilà, le forfait à la dernière minute de Rory Arnold aussi. Après, si on peut parler sur l'entame de match, on a perdu, je ne vous l'avais pas dit, 30-18. On a marqué un dernier essai de Chasing Colby. Je suis aussi très très déçu qu'on n'ait pas pu le mettre dans des meilleures conditions que ça, parce qu'un tel joueur comme ceux-là, il faut le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il nous fasse ses folies. On n'a pas su le mettre. Il a marqué un essai à la dernière seconde, certes, mais ça nous a pas remis dans le match. On a marqué à la dernière seconde, ça ne servait à rien. C'était juste pour ne pas, entre guillemets, être ridicule. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un match très fragile, très indiscipliné de nos Toulousains. J'espère une réaction en Coupe d'Europe. On sait qu'en Coupe d'Europe, on fait pour l'instant un très très beau parcours, premier du classement. On sait comment se déplacer au Connacht. Il ne faut pas du tout prendre ce match à la légère, je vous le dis, car cette équipe irlandaise va nous attendre. On dû, je pense, le constater qu'on a fait 2 matchs très brouillons et ils vont vouloir nous piquer, ils vont vouloir nous faire redescendre encore sur terre, parce que je pense qu'on n'est pas encore redescendu sur terre. Ils vont nous vouloir gagner tout simplement chez eux pour essayer de se qualifier en Coupe d'Europe. Et voilà, il faut essayer de ramener la victoire, il faut essayer de se remettre en question, même si ça fait 2 matchs, mais 2 matchs ça commence à faire. On a laissé déjà pas mal de points laissés sur ces 2 dernières rencontres où on aurait pu gagner. Donc j'espère une toute nouvelle envie de nos Toulousains sur la pelouse du Connacht, avec plus d'envie, avec plus d'implication, du sérieux, des joueurs qui mouillent le maillot, qui respectent leur poste. Et j'espère retrouver une nouvelle réaction de nos Toulousains. Donc maintenant, si je dois parler du top et mes flops, je vous avais dit qu'il y avait des points entre guillemets positifs. Point positif, c'est qu'on a quand même évité le ridicule. On a quand même évité le ridicule, même si on n'a pas fait le match qu'il fallait. On a quand même essayé de jouer, essayé de mettre notre jeu en place, mais on est tombé contre des Parisiens supérieurs à nous, supérieurs à notre jeu, qui ont su nous bloquer d'un coup, qui ont su bloquer notre jeu d'entrée, et c'est ça qui nous a mis énormément en difficulté. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de points positifs sur cette rencontre, voilà, notamment avec une défaite 30-18. C'est sûr qu'on peut pas trouver de plus de points positifs, sachant que Paris a été supérieur à nous. Et maintenant, côté des flops, je vais surtout en citer 2. Je vais en citer un. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, notre capitaine qui était ce soir-là, Julien Marchand, qui n'a pas fait le match qu'il fallait, qui n'est pas rentré dans ce match, notamment avec une touche qui a été ratée à la 33e et 2 en avant, beaucoup de fautes de main de sa part, qui a arrêté le jeu toulousain qui était sur sa lancée, où il y en a 2 qui étaient dans les 22 mètres. Il a fait beaucoup d'en avant, il était perdu. Il n'était pas c'était pas notre Julien Marchand qui a joué ce soir-là. Il était un peu perturbé. C'est vrai que les 2 dernières rencontres, il a pas joué. Il n'a pas joué contre Toulon, il n'a pas joué contre Agen, je crois, il me semble. Voilà, il revenait contre Paris, capitaine ce soir-là. Et voilà, je l'ai trouvé un peu fragile, un peu fébrile, notre capitaine, Julien Marchand. Et en espérant qui va entre guillemets se réveiller, même si c'est pas le drame encore. J'espère qu'il va il va se réveiller s'il joue contre le Connacht avec une nouvelle réaction de sa part, et qu'il fasse un match meilleur et
qui recorrige, voilà, j'ai envie de dire, ces fautes de main qui des fois arrêtent le jeu toulousain. Et le deuxième joueur, où je l'avais dit que la semaine dernière, je l'attendais sur ce match de Paris, Yoann Huget, qui a été encore très très fragile. On ne lui a pas assez servi le ballon, il n'a pas été dans le cœur du jeu toulousain ce soir-là. Et qui a été absent. Pour moi, je l'ai vu absent. Il a pas touché beaucoup. Il a touché très très peu de ballons au niveau de l'essai. Voilà, encore Yoann Ficou. Voilà, il aurait dû arrêter Gaël Ficou. Il l'a pas fait. Ça a donné une très très belle occasion. Ça a donné totalement juste l'essai de Gaël Ficou qui nous a totalement planté le moral en deux. Je vous rappelle, quand Gaël Ficou a marqué, ça fait du 27-6. On a fait une deuxième mi-temps, une entame très 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 mauvaise et très compliquée, ce qui nous a coûté totalement la défaite et la victoire du Stade Français. Donc encore une fois, c'est vrai que j'ai trouvé un Huget très fébrile ce soir-là, qui a été remplacé par Lucas Tosin. Lucas Tosin qui a fait plutôt un match, une bonne entrée, mais encore que ça a été très très fragile du côté de Yoann Huget encore une fois. Donc en espérant que voilà, ils se remettent dans le bon chemin, qu'ils se remettent dans la Coupe d'Europe, dans le championnat, pour essayer de entre guillemets pas perdre sa place, mais bon, on sait qu'il y a encore beaucoup de joueurs à son poste là, et donc voilà, j'espère une petite réaction de notre AUG, notre ailier numéro 14. Et ensuite, voilà, tout simplement, voilà, j'avais pas beaucoup de choses à dire, juste pour dire que ce match a été très très bouillant. On se retrouve à la 7ème place, 30 points, on est juste Montpellier juste devant nous, 31 points 6ème, qui a gagné contre Brive 29-6, je vous le rappelle encore une fois, et on est juste devant Clermont. Et voilà, maintenant sur les prochaines rencontres en championnat, il ne faudra pas perdre, parce que on a déjà laissé beaucoup de points dans la première partie de saison. On a les 2 derniers matchs, on a laissé aussi des points dans les équipes du haut de classement. Donc il faudra recorriger ça. Mais voilà, certes, il n'y a pas le drame, je vous l'ai dit. L'équipe du Stade Toulousain, c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Tout simplement, il faut se remettre en question, il faut se remettre dans le droit chemin, il faut reparler, il faut voilà, Hugo Mola, je pense qu'il va communiquer avec tous les joueurs, parce que je vous dis qu'il y a quand même la Coupe d'Europe à jouer, et voilà, essayer de reperformer dans le championnat pour, voilà, bien sûr, comme je dis, terminer dans ce top 6. Donc voilà, si vous avez bien sûr un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et je vous retrouve pour la semaine prochaine, pour ce week-end qui est dimanche ou samedi contre le Connard, en espérant une 5e victoire en Coupe d'Europe. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.